Bonjour tout le monde. Jean a parlé tantôt finalement de polarisation sur la planète. Et puis tout le monde est en désaccord de plus en plus. Même ce qu'on dit aussi, il faut faire attention. Puis, par contre, Christ nous unit. Le monde désunit et la polarisation, tout le monde s'haït, ou presque. Et puis Christ unit. C'est un peu le titre de mon message aussi, c'est notre union avec Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons vu que l'Église, le corps de Christ, la vraie Église, celle dans laquelle tous les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui ont été unis, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, ont été unis. Cette Église-là est composée de vrais croyants, bien sûr, nés de nouveau, qui, par la grâce et la puissance de Dieu, ont été et seront unis à Christ dès maintenant et pour toujours. Paul nous parle du mystère de Christ dans Colossiens 1, 27. Il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et puis dans Galates 3, 27, il dit « Vous avez revêtu Christ ». Donc Christ, vous en Christ, mais Christ en nous. Donc on est un en lui, un ensemble dans l'Église pour former un corps. Un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant en tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis c'est pas par génération, j'avais dit l'autre fois, c'est pas par le sang, par notre volonté à nous, mais c'est par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Il y a aussi, j'ai parlé un petit peu, l'ensemble des croyants, les saints sont un avec Christ, sont un en Christ. Ce mystère est grand, dit Paul. Et puis, il fait aussi une comparaison avec le mariage. Ça m'avait touché quand j'ai lu ça l'autre fois. La préparation de l'enseignement que j'avais préparé. Il fait une comparaison avec le mariage. L'homme et la femme. L'homme, il se séparera de sa famille, mais il s'unira à sa femme et ils deviendront une seule chair. Puis Éphésiens, chapitre 5, versets 30 à 32, ça dit « Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, Paul dit. Il y a une révélation spéciale. C'est un mystère qui lui a été révélé. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, devenue une seule chair, un en Christ. L'Église, je l'avais partagé l'autre fois, quand l'Église est persécutée, Jésus l'est persécuté. Quand Paul a persécuté l'Église, les premiers croyants, Jésus a dit hey, « Pourquoi tu les persécutes eux autres? » là? Non. Pourquoi me persécutes-tu? Il était tellement uni, et il est encore tellement uni à ses enfants, à ceux qui ont mis leur foi en lui, que ça lui touche lui. Quand Étienne a été... il a reçu des pierres sur lui, s'est lapidé, il regarde au ciel, puis il dit... Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais Jésus est censé être assis à la droite de Dieu après sa résurrection, après son ascension. Mais quand son enfant s'est fait lapider, il était un avec lui, il s'est levé debout. Comme pour montrer son unité avec lui. Là, on va se baser sur... on va lire ensemble... Le premier chapitre, les premiers 14 versets de l'Épître aux Colossiens. Mais je vais m'attacher, aller plus vers 12 et 14 après. Mais pour lire l'ensemble, lire le contexte, on va lire ensemble. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père.
nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, afin, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité, l'agapé, amour sans condition, inconditionnel, la charité, pour les saints, pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. On se revient souvent à la foi, l'espérance et l'amour. Alors, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, cet Évangile, et dans le monde entier, il porte du fruit et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, Colossiens. Comme c'est aussi le cas parmi vous, Longueuil-Lois. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes des saints aussi. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, ces saints-là étaient habités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les anime d'un amour inconditionnel, une charité profonde envers tous les saints. C'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Paul, dans la plupart de ses lettres, il commence toujours avec la doctrine, pas la pratique, la doctrine, pour être fondé solidement sur la parole de Dieu, sur l'enseignement que Dieu veut nous apporter avant que nous partions faire des œuvres que lui a déterminées à l'avance pour que nous les pratiquions. Alors, Paul nous donne un enseignement sur la doctrine, les grandes vérités sur lesquelles nous devons nous appuyer avant de commencer à marcher et à pratiquer la foi. C'est très important. On ne met pas jamais la charrue devant les bœufs. Aujourd'hui, on ne met pas la charrue devant John Deere. Qu'est-ce qui est important, c'est la doctrine, qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu vous a donné. Vous êtes en Christ. Alors ensuite, marchez. Pratiquez les bonnes œuvres, les œuvres de la foi. Mais premièrement, soyez vraiment établis, fondés et enracinés sur lui. C'est ce qu'il dit, je pense plus tard dans le Colossiens. Enracinés et fondés en lui, premièrement. Ensuite, on va aller, puis on va obéir dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va partir en même temps, aller évangéliser, ou tout le monde va prêcher, ou tout ça? C'est selon ce que le Saint-Esprit a donné comme don aux gens. Est-ce qu'on va aller chasser les démons, tout le monde en même temps? Et puis, il y a une chose très importante que beaucoup de gens oublient, et puis c'est malheureux, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est que on n'a pas à... Comment on dirait ça? L'Église n'a pas à faire des manifestations sur toutes sortes de choses, à cause des péchés de tous les hommes, puis tout ça. Non. On n'a pas à faire des manifestations sur pro-vie ou quoi que ce soit, ou toutes sortes de raisons, ou le péché des autres. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à la morale à faire. On a à prêcher
la grâce de Dieu, l'Évangile. Jésus-Christ libère, pas à force de taper sur les gens, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça. C'est triste, j'en connais beaucoup des chrétiens comme ça, et puis c'est ce qu'on voit aux États-Unis présentement, puis c'est ce qu'on voit partout, et puis il arrive des drames, et puis tous les évangéliques sont mis dans le même paquet, sont des méchants. J'ai entendu ça aussi aux nouvelles il n'y a pas longtemps. Alors, faisons attention. Premièrement, on se base sur la doctrine, on enseigne Christ. On reçoit l'enseignement sur Christ, puis on l'enseigne aussi après. Alors, en premier lieu, l'apôtre Paul, ici, là, au début, il dit, et l'apôtre Paul et ses compagnons rendent grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été informés à propos des Colossiens, qui ont reçu, c'est ce qu'ils ont reçu de la part des saints de Colosse, et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, pour leur amour aussi pour tous les saints, pour l'espérance qu'ils ont aussi, l'espérance à venir. La dernière fois, j'avais partagé aussi un petit peu sur... écoute, nous avons été pardonnés de nos péchés et nous avons une espérance glorieuse. Mais entre les deux, c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'on continue à croire qu'on a été pardonné continuellement? Est-ce qu'on vit toujours dans cette espérance-là ou on se laisse décourager par n'importe quoi qui vient nous déranger? Puis toutes sortes de péchés dans nos vies. Mais le Seigneur est toujours là. Il est en nous. Et cette espérance qui nous est réservée dans les cieux. Ensuite, il nous exhorte nous-mêmes aussi à rendre grâce au Père pour les raisons qu'on va voir tantôt. Ensuite, Paul prie avec ses compagnons. Il prie sans cesse pour eux afin qu'ils soient remplis. Être rempli, c'est être rendu parfait, être parfait. Rempli, là, un verre qui est plein, mais tu n'as rien d'autre à rajouter, c'est parfait. C'est le sens du mot grec, d'être parfait, de la connaissance, être rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu. Maintenant, on se demande, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Mais on n'est pas rendu là encore. La volonté de Dieu, c'est quoi? On va le voir tantôt. En toute sagesse et intelligence spirituelle, ensuite, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes et de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu qu'il dit. Alors, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez, que moi je sois toujours et avec joie, persévérant et patient, malgré les difficultés, les épreuves, mes chutes, et puis tout ça, mais on est persévérant et patient et demeurant toujours dans la joie. Alors, je voudrais lire aussi, juste pour revenir après, là, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Parce que c'est ça que le Seigneur nous a appelés. Nous étions en Adam, morts, on va revenir tantôt, mais maintenant nous sommes en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de faire des manifestations. Le ministère de réconciliation. De dire aux gens, regarde, t'es dans le péché, correct, moi aussi. De toute façon, t'es un pécheur, on pareil. J'ai pas péché la même chose que toi. Je suis un pécheur de la même nature que toi, mais Dieu nous a réconciliés. Viens à Christ. Et puis, c'est Dieu qui va faire le travail dans la vie des gens par son Esprit Saint. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message que les croyants, que l'Église a apporté. C'est pas du tapage, c'est pas de la moralisation, c'est le message. Soyez réconciliés avec Christ, avec Dieu, par Christ.
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça va avec la suite aussi. Alors donc, il dit, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Qui était capable de faire lui-même ça? Nous sommes nés dans les ténèbres, Luc en a parlé la dernière fois, à cause des 3 mensonges de Satan, du serpent, qui a donné à Ève et à Adam. Le salut n'est pas seulement une délivrance du péché, il implique toutes les richesses d'un héritage incomparable, éternel et infini. Le péché n'est pas seulement la délivrance, je répète, du péché, il implique toutes les richesses d'un héritage incomparable, éternel et infini. Pierre dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Il y a 2 choses que je vais ressortir ici. Nous avons tous été générés d'Adam. Adam, il a péché le premier, nous avons hérité de lui, tout ça. Mais de génération en génération, c'est la même chose qui se produit jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier qui va naître. C'est toujours la même chose. C'est de cette génération que nous étions, que nous sommes nés par nature. Maintenant, ici, j'aime bien ce mot-là, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés ou régénérés. Moi, j'aime ça, régénérer. Parce que lorsque nous étions en Adam, nous étions morts. Il nous a régénérés en Christ. Adam, c'est le premier homme. Christ, c'est le dernier homme. L'homme nouveau créé selon Dieu. Et en le recevant comme notre sauveur personnel, en étant baptisé du Saint-Esprit, son esprit à lui, nous sommes de sa génération. Nous sommes une nouvelle création en Christ. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis en plus, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Par la puissance de Dieu, pas par mes efforts à moi. Parce que si c'est par mes efforts à moi, je péris. Mais à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, la dernière délivrance prête à être révélée quand? Dans les derniers temps, quand le Seigneur va revenir. Alors, Paul nous dit, rendez grâce au Père. Le Père nous rappelle l'aspect personnel, relationnel de notre union avec Dieu. Il est notre Père parce qu'il nous a adoptés comme ses enfants bien-aimés, nous a adoptés en Jésus-Christ. Nous sommes ses filles et ses fils. Lui nous a rendus capables, par son Fils, et l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. C'est par grâce, et cela ne vient pas de vous. Nous étions morts et nous étions, comme les autres, comme tout le monde, des enfants de colère. Tous des pécheurs privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons hérité, c'est ce que nous avions hérité du premier homme, Adam. Là, maintenant, il dit ensuite, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. D'avoir une part de l'héritage. L'héritage, cet héritage-là, est égal pour tout le monde. Lorsqu'une personne décède et que plusieurs enfants sont héritiers, c'est le cas pour nous, Carole et moi.
On a 5 enfants. Et nos enfants, notre testament stipule qu'ils auront chacun une part égale. Enfin, qu'est-ce qui va rester? Jusqu'à la fin. Ce sera une part matérielle, éphémère, périssable et qui ne durera pas. Parce qu'eux aussi vont mourir. Parce que tout se perd. Mais l'héritage des saints dans la lumière, contraste avec ce que nous verrons tantôt. Premièrement, il consiste en la vie éternelle, une vie impérissable, ce qui est bien plus qu'une existence sans fin. C'est une véritable vie impérissable que nous allons recevoir dans notre nouveau corps que le Seigneur va nous donner. Alors, c'est une qualité de vie en Christ qui est vécue seulement dans l'avenir. Elle est vécue dans un temps présent aussi, cette vie de qualité en Christ. Nous sommes en lui. Et elle est vécue dans le présent, dans la lumière, dans la présence de Dieu. Les saints sont ceux qui ont été mis à part, ils ont été séparés du monde pour Dieu et par Dieu. C'est ce que signifie Ecclésia, l'Église, ceux qui ont été appelés hors du monde pour être à lui. Les croyants ont chacun une part dans cet héritage par grâce et non par mérite. Ensuite, Paul dit « Rendez grâce », j'ajoute le mot encore, le début de la phrase, « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Bien sûr, on pourrait élaborer plusieurs prédications sur chacun des thèmes ici, sur l'héritage, sur la délivrance, sur le pardon des péchés, la rédemption. Mais on raccourcit le temps. On m'a demandé de ne pas prendre plus que 30 minutes. C'est une blague. Alors, le premier homme a succombé au mensonge du serpent, on le sait très bien, le mensonge de Satan, qui nous a entraînés dans la mort physique et surtout la mort spirituelle, les deux morts. Le jour où tu vas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mourras séparé de Dieu et la mort physique qui va entraîner toutes les maladies, tout ça. Alors, les ténèbres sont en tout... Qu'est-ce que c'est les ténèbres, finalement, là? Les ténèbres, c'est un manque de lumière. Les ténèbres, c'est l'absence et l'ignorance de Dieu. Parce qu'il est la lumière. C'est le lieu où la vie, la joie, la souffrance, la lutte, les luttes, nos luttes à nous, en dedans, la mort, n'ont pas de sens. C'est le règne du néant. C'est les ténèbres. Nous étions aussi esclaves, sans possibilité de nous échapper de ces ténèbres. Qui d'entre vous a pu s'échapper de ces ténèbres-là? Personne. C'est le lieu où le diable tient captif ceux qui craignent la mort, dans Hébreux, chapitre 2, et qui étaient toute leur vie dans la servitude du péché. Dieu le Fils Jésus est venu dans la chair, en chair, pour nous délivrer. Il a pris une chair semblable à la nôtre pour nous délivrer. La lumière est parue et a brillé dans les ténèbres. Jean 1, chapitre 1. Il est venu dans nos ténèbres sans que les ténèbres saisissent son cœur. Nous étions dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et le péché envahit le cœur de tout le monde. Mais lui, il est venu dans nos ténèbres à nous, sans que les ténèbres saisissent son cœur. Lui, l'homme parfait, sans péché. Lui, la lumière du monde, a triomphé des ténèbres. Le Saint a vaincu le péché et la vie est ressortie de la mort. Sa résurrection déclare sa sainteté. Et cette victoire
la victoire du Seigneur, c'est la nôtre aussi. Car c'est pour nous qu'il triomphait, pour nous amener avec lui dans sa lumière. Qu'est-ce qu'il dit? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si ça ne paraît pas encore, ne désespérez pas. Il nous y prépare une place et viendra nous chercher afin que là où je suis, dit, vous y soyez aussi. Et ça ne paraît pas encore, soit dans nos vies, soit dans le monde. Il ne faut pas désespérer. Le Seigneur l'a promis. Et ce que Dieu promet, il le tient. Alors, il viendra nous chercher après. Rendez grâce au Père qui, pour le Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ce qu'il dit au verset 14. En lui, en qui, le Fils de son amour, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rédemption, c'est le rachat. L'esclave, nous étions tous esclaves du péché, esclaves des ténèbres et esclaves du serpent, du diable, de Satan. L'esclave ne pouvait devenir libre à moins que quelqu'un d'assez riche ne le rachète et ne lui donne la liberté. Nous ne le pouvions pas non plus nous rendre libres par nous-mêmes. C'est pourquoi le Fils, le nouvel Adam, l'homme nouveau, le dernier homme, Jésus-Christ, a paru et a tout payé, et non seulement pour un seul esclave, mais encore pour tous ceux et celles qui se présentent à lui pour être libérés. Tous ceux et celles qui se présentent à lui, peu importe d'où tu viens, peu importe les péchés dans ta vie, peu importe la souillure, tel que je suis, je viens à toi. Prends-moi. Puis il accepte. C'est ce qu'il veut. Le désir du cœur de Dieu, c'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. C'est que chacun se tourne vers lui. Et puis, à cause de ce qu'il a accompli, à cause qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est sa volonté. C'est là la volonté. On veut savoir des fois quelle c'est la volonté de Dieu pour moi, mais sa volonté, c'est là, en partant. C'est clair, il faut que ça soit, puis il faut qu'on soit fondé vraiment là-dessus pour le reste de nos vies, peu importe ce qui va y arriver après, ou entre le moment présent et ce qui va venir, le moment où on va rentrer dans la gloire. La rédemption, c'est un des mots extraordinaires du Nouveau Testament qui exprime un aspect de l'œuvre de Christ pour nous. Jésus nous a rachetés, il nous a rachetés de la malédiction du péché et il a payé la rançon exigée. La rédemption, c'est un paiement de rançon. Il a payé la rançon exigée. Et il nous a justifiés, il nous a rendus justes de sa justice à lui. Nous avons donc été réconciliés avec Dieu et ainsi le Père a pu nous adopter et il a pu nous donner l'héritage des saints à cause de Jésus-Christ parce qu'il a payé la rançon. Alors nous sommes pardonnés, le péché originel transmis à tous par le premier homme et tous les fruits qui en découlent, parce que le péché et les péchés, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas les péchés. Le péché, c'est la racine, puis les péchés, ce sont les fruits. Nos péchés pardonnés, le péché originel transmis à tous par le premier homme, et tous les fruits qui en découlent produisant la mort, il les a pris sur lui, en son corps, sur le bois. On s'en est rappelé ce matin. Il est mort à ma place, à notre place, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le péché a entraîné la mort
physique et la mort spirituelle. Nous étions morts. Matthieu. Il est mort à ma place, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, à ma place, afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie excellente, la vie éternelle, la vie dans la lumière, la vie dans sa présence éternelle, pour toujours, qui durera toujours, et dans la présence du Père et dans son royaume de lumière. Pourquoi on dit que Jésus, même spirituellement, il n'est pas allé en enfer? Non, non, non. L'enfer, c'est pour le diable et puis ses acolytes. Mais il a goûté les ténèbres. Il a goûté la séparation d'avec Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, c'est clair, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, qu'est-ce qu'il y a eu sur la terre? Les ténèbres. C'est significatif. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre connue dans le temps-là. Certainement sur toute la planète, mais ils ne sont jamais allés. Dans ce temps-là, ils n'étaient jamais venus au Canada, en tout cas. OK. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il nous dit, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul endroit dans les Écritures, dans les Évangiles, où Jésus parle à son Dieu. Habituellement, quand il parlait à son Père. Mon Père, Père. Là, il dit, mon Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé vraiment, là. Pendant ces 3 heures-là. Au bout de ces 3 heures-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris sur lui mon péché. Et il a été fait péché pour nous. Dieu se ferme les yeux. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel, je pense? L'âme qui pêche, c'est elle, celle qui mourra. Mais Jésus, il est mort à ma place. Il a pris sur lui ma condamnation. De toute éternité, il est en relation, en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint, le Dieu éternel. Maintenant, il s'écrit d'une voix forte, « Mais pourquoi tu m'as abandonné? » Séparation, le Fils a été séparé de son Père. Pour moi, pour chacun de nous, à notre place. Ailleurs, il dit, au verset 50, il dit, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Ailleurs, il dit, il revient comme, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est revenu à la vie spirituellement, avant de mourir physiquement, totalement. Et puis, la manifestation de tout ça, c'est par la résurrection de Christ d'entre les morts. Ça dit aussi dans Hébreu, je vais juste le lire, on n'a pas besoin de tourner tout le monde. Hébreu, c'est le chapitre 5, verset 7, il dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri, et avec larmes, on a vu dans Gethsémani, puis ce cri-là, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que nous sommes unis à lui à cause de notre piété? Même devenus des chrétiens, des croyants depuis des années et des années, avons-nous la même piété que Jésus-Christ? Pas du tout. C'est toujours et encore et encore et encore, et jamais ça cessera jamais, à cause de lui, toujours Jésus-Christ. Et puis on est unis à lui. Alors pour terminer ici, juste quelques aspects à retenir de notre union avec Jésus-Christ. Ça, c'est juste quelques aspects. Il y en a d'autres qui vont suivre dans Colossiens et d'autres
d'autres parlent aussi. Colossiens, entre autres, Paul dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Alors, quelques aspects seulement ici de notre union avec Christ. On est héritier, on est délivré, on a été racheté, on est pardonné. Puis c'est ça, c'est quelques-unes, c'est seulement quelques-unes des grâces et privilèges reçus par la foi en Christ, l'homme nouveau créé selon Dieu. Nous ne sommes plus redevables à Satan, nous ne sommes plus redevables à Adam, c'est à Christ. Nous sommes un avec lui, unis, une fois pour toutes. Seigneur, c'est un peu, des fois, incompréhensible. C'est vraiment un mystère encore. On n'a pas... C'est de là où nous sommes, où nous venons, jusqu'au moment où tu as ouvert nos yeux à ta grâce, à ton pardon, à ton amour. Il y a un abîme incroyable. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre. Puis c'est sûr qu'un jour, le jour où toi tu vas nous ramener devant toi, nous amener à la maison, nous allons comprendre beaucoup de choses, que nous sommes unis, un en Jésus-Christ, en réponse à sa prière. Toi, tu l'as accompli. Merci de nous avoir donné ton Esprit Saint qui nous unit à Christ, qui nous unit à toi, Père. Nous te rendons grâce. Amen.